Alors Innovadom, c'est en quelques mots un lieu ressource qui est dédié au métier de l'aide et du soin à domicile pour rendre ces métiers plus attractifs, les valoriser auprès du grand public, auprès des jeunes en formation, auprès des demandeurs d'emploi, pour créer de l'emploi et répondre mieux aux besoins des personnes âgées sur le territoire. Alors Innovadom est un plateau de 400 m² qui est composé de 3 salles de formation classiques, une salle pour les gestes d'urgence, une salle pour l'ergonomie et la manutention de personnes avec du matériel adapté, un appartement pédagogique que des personnes individuelles viennent visiter ou des groupes ou des professionnels pour le maintien à domicile. On leur donne des pistes pour faciliter le maintien à domicile et le travail des aidants professionnels et familiaux. Alors pour moi, Innovadom, ça m'a permis de me perfectionner. Je trouve ça formidable. J'ai fait la première formation sur les gestes premiers secours et j'ai fait une formation sur la manutention où ça m'a permis de me valoriser sur mon boulot, sur mon métier et d'aider mes personnes à domicile. Ça m'a apporté de la confiance. C'est les gestes pour éviter de se faire mal, les prises qu'on peut avoir. Si la personne a des appuis, donc le système de tous les appareils qu'on puisse avoir à domicile. C'est vraiment un lieu d'échange entre professionnels. C'est de pouvoir faire en sorte que les soignants de l'hôpital et du libéral puissent se rencontrer en fait sur des formations communes, puisqu'en fait on accompagne les mêmes personnes âgées, simplement à des moments un petit peu différents de leur parcours. Toutes les formations intra-hospitalières en fait ont lieu ici. Et l'hôpital, du coup, laisse du matériel ici pour les formations et donc, du coup, aussi pour les formations des personnels extra-hospitalières, donc des professionnels soignants qui interviennent au domicile des patients. Alors il est innovant au niveau technologique, puisque nous travaillons en lien étroit avec des domoticiens, des sociétés de matériel médical et avec le TASDA, qui est une association spécialisée sur ce domaine-là, pour toujours mettre à jour nos connaissances et le matériel qu'on présente qui bénéficie de ces nouvelles technologies. Il est innovant également de par la conception même partenariale du lieu, où on est beaucoup dans la recherche de mutualisation entre partenaires, finalement dans une logique gagnant-gagnant, puisqu'on est plus efficace en partageant et mutualisant nos moyens plutôt qu'en travaillant chacun isolément. Ce qui est innovant, c'est d'avoir les deux facettes, d'avoir le côté formation en même temps que l'appartement témoin, parce que l'appartement pédagogique, du coup, bon, il y en a d'autres en France, bon, il n'y en a pas non plus, c'est en train de se développer, mais c'est vrai qu'avoir le côté formation à côté, formation des professionnels et de l'hôpital et de la ville, ça permet vraiment de faciliter les partenariats et la coordination. Alors c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de pièces, dont l'appartement témoin. L'appartement témoin, ça permet à amener nos clients pour les aider à voir pour chez eux, pour les aider à se projeter, à évoluer pour chez eux. Donc du coup, ça permet vraiment d'avancer dans la démarche d'acquérir une aide technique ou de faire un aménagement. Du coup, il y a un intérêt donc, pour les usagers, mais aussi du coup, beaucoup pour les professionnels. Parce que moi, en tant qu'ergothérapeute, quand j'accompagne sur les retours post-hospitalisation, du coup, ça me fait un lieu ressource où, effectivement, quand j'ai préconisé une aide technique à un usager, son proche va pouvoir venir voir directement ici pour pouvoir voir directement ce dont on vient de parler et donc peut-être plus facilement l'acquérir tout de suite. Comme à côté, on a la salle de manutention, ils peuvent voir lève-personne, verticalisateur, c'est des choses qui font peur et du coup ils peuvent s'en approcher et regarder un peu, plus se familiariser, dédramatiser ce matériel. Quand nous faisions des formations, on s'est retrouvés avec d'autres structures et ça permet d'échanger entre nous. En fait, on a un métier où on est tout seul à travailler chez nos clients. Donc on essaye de faire du travail en équipe quand on s'appelle entre collègues, mais c'est pas pareil qu'une structure ou un hôpital. Et puis ça permet à nos clients de rester chez eux.